Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 11 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Parlement européen, sur une question posée par François-Xavier Bellamy et de plusieurs groupes de députés, le Parlement européen a voté le 10 mars à une très large majorité de 635 voix sur 679 a voté une condamnation condamnant fermement l'Azerbaïdjan de destruction du patrimoine culturel arménien en Artsakh. Donc, violation du droit international, de la récente décision. L'Europe condamne Bakou de destruction du patrimoine arménien en Artsakh. Et il est très très facile aussi d'apporter des preuves de ces destructions et de ces récupérations du patrimoine culturel arménien en Artsakh occupé, la partie occupée. Hein, voilà. Donc une bonne position de l'Europe qui prouve aussi que personne n'est dupe à cette manœuvre de Azéri visant à azériser le patrimoine arménien. L'Azerbaïdjan n'a pas de patrimoine ancien, donc il préfère récupérer celui des Arméniens qui ont une culture millénaire, trimillénaire, quadrimillénaire. Voilà les faits. Donc l'Europe n'est pas dupe. Mais par contre, aujourd'hui, quel est le résultat de cette condamnation? Est-ce que Bakou va permettre à l'UNESCO, au patrimoine, aux représentants de l'UNESCO d'aller visiter sur place et de voir les dégradations, les destructions ou les transformations du patrimoine arménien? Question à se poser. A priori, c'est une dictature, donc l'Azerbaïdjan est une dictature. Ne voudra surtout pas les membres des représentants de l'UNESCO aller visiter cela en Artsakh occupé. Avant-hier et même hier matin, la situation était tendue en Artsakh avec des tirs sur plusieurs villages arméniens, dont Nakhchivannik en Artsakh, qui a détruit un tracteur dans un champ sans faire de victimes heureusement. Et puis les forces azéries qui ont violé sur plusieurs points de la frontière entre l'Artsakh occupé et l'Artsakh libre ont violé le cessez-le-feu en tirant sur des villages, sur des citoyens, hein, sur des positions arméniennes aussi. Voilà. Puis la situation s'est calmée hier vers midi suite à l'intervention des troupes, comment dirais-je, russes, oui, des chercheurs de la paix, qui a négocié, qui a fait cesser et qui s'est interposé donc sur plusieurs points chauds de cette frontière entre l'Artsakh et l'Artsakh occupé. L'Azerbaïdjan profite de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour essayer d'envenimer la situation, déstabiliser et peut-être gagner, grignoter du terrain encore sur la partie de l'Artsakh libre. Voilà. Mais cette manœuvre de l'Azerbaïdjan n'aboutit pas parce que les forces russes sont toujours là. Et les rumeurs de leur départ étaient fausses. Hein. Moi, hier, il y a 3-4 personnes qui m'ont posé la question en disant est-ce qu'on va vider l'Artsakh de la population arménienne? Est-ce que les Azéris qui ont massé des tanks à la frontière vont envahir l'Artsakh? La réponse est vite venue. Hein. La Russie, les 2000 à 3000 soldats russes sont toujours là. Ils entendent faire régner la paix et l'ordre, comme convenu dans les accords du 9 novembre 2020, que l'Azerbaïdjan ne respecte pas. Hein. Aliyev, le dictateur Aliyev n'a jamais respecté ces accords, malgré qu'il ait signé. Voilà, peut-être derrière, il y a Erdogan qui essaye aussi de créer un foyer de tension par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, peut-être pour essayer de déstabiliser. Et c'est peut-être c'est l'occasion pour les Turco-Azéris d'envahir l'Artsakh. Fort heureusement, il y a encore toujours la présence des soldats russes et ces soldats russes ne sont pas prêts de se retirer pour aller en Ukraine ou ailleurs. Hein, voilà, donc c'est quand même rassurant. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait son rapport après sa visite en France, sa visite de travail en France, a fait son rapport auprès des membres du gouvernement. Pour lui, c'est très positif. La France est bien proche de l'Arménie. Paris et Yerevan sont très proches. Et puis, sur plusieurs points de développement, Nikol Pachinian a salué la position de l'Élysée, hein, de la France. Il avait rencontré aussi, en marge d'un sommet européen, il avait rencontré le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, donc le Belge Charles Michel, et puis fait le point sur la situation tendue en Artsakh. Voilà, l'Europe a quand même saisi que cette situation tendue en Artsakh pouvait à tout moment dégénérer, puis mais encore une fois, seules les forces russes
aujourd'hui sont les garants de ce maintien de la paix. Et ça, on tient à le dire. Hein. Il faut quand même pas non plus. Les Russes ont beaucoup de défauts, mais sur ce point-là, sans la présence de soldats russes en Artsakh, aujourd'hui ou hier, la partie non occupée de l'Artsakh aurait été sans doute envahie, l'Azerbaïdjan profitant de la guerre. Voilà, tout simplement et à tout moment. Donc, gage de paix, ces forces russes, il faut quand même le dire. Heureusement qu'ils sont là, puisque l'armée arménienne, même de l'Artsakh, qui a été aux frontières, qui a assuré la protection, n'est pas quand même à même de lutter contre une armée de 10 fois plus puissante hein, aujourd'hui, et que l'Arménie est dans d'autres problèmes frontaliers aussi. Hein. Donc, voilà donc une nouvelle fois la présence des soldats russes en Artsakh, et quand même, il faut voir cela pas comme un envahissement, mais comme un gage de la vie, de la sécurité de la population de la SAR qui ne demande qu'une chose, un statut, vite un statut pour que les Arméniens de la SAR se sentent en sécurité dans ce territoire-là, aujourd'hui protégé par les forces de Pérus. Voilà. Euh, alors, en sport, Van Bichakchian, l'international arménien, qui joue à Pogoń en Pologne, qui sont deuxième au championnat de Pologne, il a été donc élu au mois de février comme le meilleur joueur, le mois de février, le meilleur joueur du championnat polonais. Il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes décisives. Vraiment, c'est un jeune originaire de Gumli, hein, et je salue notre ami Simon Melkonian, ici, donc des Gumletsi. Euh, voilà, donc il a été élu meilleur joueur du championnat de Pologne. C'est très très bien. Par contre, le championnat de Pologne n'est pas équivalent au championnat de France ou d'Espagne ou d'Europe occidentale. Hein. Il est encore un peu plus faible puisque les meilleurs joueurs polonais se jouent surtout à l'étranger. Voilà mes amis, juste aussi pour saluer, donc hier, le bureau du C24, comité du 24 avril, Dromardèche, s'est réuni à la Maison de la Culture arménienne de Valence, avec justement l'établissement d'éléments pour la commémoration à Valence et région du 107e anniversaire du génocide arménien, le 23 par une veillée et le 24 par une manifestation. Donc ça se précise, bientôt les associations vont être invitées pour justement faire le point final sur le défilé et sur les manifestations autour du 24 avril. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En attendant de bonnes nouvelles aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.